Je voulais partager avec vous ce texte dont est tiré aussi le mot d'ordre de ce dimanche. Le 4e avant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pas seulement il le dit, mais en plus il le répète. Paul, il écrit, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Alors je ne sais pas si on peut mettre l'accent sur réjouissez-vous ou mettre l'accent sur le Seigneur est proche. J'ai envie de dire ce soir, le Seigneur est proche. Et je le dis parce que Paul, quand il écrit ce verset dans cette lettre aux Philippiens, il est en train de faire une espèce de testament qui est le sien, le testament de sa vie, puisqu'il est en prison à Rome, il va être jugé, et à ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais il va être exécuté à cause de sa foi en Christ, il va donner sa vie pour lui, et tout en ayant conscience qu'il arrive quelque part au bout de son chemin, il dit, réjouissez-vous, et puis le Seigneur est proche. Et je me suis dit, quand j'ai entendu cette phrase, le Seigneur est proche, en fait, on peut le prendre de deux façons, ou bien le Seigneur est proche dans le temps, sauf que ça fait 2000 ans qu'on attend qu'il revienne, mais il est aussi proche de nous, puisqu'il vit en nous, au travers de son esprit. Et je crois que Paul, il avait cette conscience, à la fois que lui, il était proche du Seigneur, dans le sens qu'il allait partir, mais en même temps que le Seigneur était proche de lui et qu'il ne l'abandonnait pas. Il a donné sa vie pour Christ. Il ne faut pas qu'on l'oublie comme tant d'autres avant lui. Et c'est vrai que hier soir, quand j'ai regardé, je crois que c'était le premier épisode de The Chosen, on voit l'apôtre Jean qui est en train d'écrire son évangile. Et il est en train d'interviewer les disciples. Et Jean est celui qui a perdu son frère Jacques. Il n'a même pas eu le temps d'être un témoin de Jésus, que déjà il était mort. Et on peut se dire, mais pourquoi ? Et en fait, on n'a pas de réponse, sauf que le Seigneur est proche. Et c'est une constante dans la parole, c'est que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, le Seigneur est proche de ceux qui l'attendent, le Seigneur est proche de ceux qui sont dans la détresse. Il est là et il va venir. Il est là et il va venir. Et on le confesse ce soir. Et je crois que comme on va fêter Noël dans quelques jours, pour moi ça me semble tellement loin maintenant. C'est un peu irréel. C'est un peu... je ne sais pas s'il y a une atmosphère de Noël qui peut être là, moi je ne sais pas. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec tout ce qui est autour. Et je crois que c'est bon pour nous de se rappeler ce soir, finalement, pourquoi Jésus est venu. Et je peux nous le dire qu'à nous ce soir, parce que je ne peux pas le dire à ceux qui vont venir cette semaine. C'est impossible pour eux qu'ils puissent vraiment le comprendre dans toute la dimension de ce que le Seigneur fait. L'apôtre Paul, il écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, il écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à nos corps mortels. Et en fait, Jésus vient pour ça. En résumé, je voudrais le dire plus simplement, c'est que Christ vient pour donner la vie à nos corps qui sont en train de mourir. Et il vient nous donner la vie. Il vient nous donner ici sur la terre, et puis un jour, quand on sera dans sa présence, dans la gloire, et il est venu pour ça. Il est venu pour nous le rappeler, il est venu pour nous aider, lui qui était en haut, pour nous aider à nous qui sommes en bas. Et nous devrions, c'est pour ça que c'est le thème de ce dimanche, nous devrions nous réjouir à cause de ça. Le salut est venu d'en haut.
La lumière est venue d'en haut et elle nous éclaire, nous qui sommes assis dans les ténèbres. Et je ne sais pas si on réalise vraiment, mais c'est juste la vérité. Jésus, quand il vient, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Mais en même temps, il a accepté de devenir comme nous, avec des limites. Et on le sait pour une raison, c'est parce qu'il le dit de lui-même. Il dit « Je suis le Fils de l'homme ». Il aurait pu dire « Je suis le Fils de Dieu », mais non, il dit « Je suis le Fils de l'homme ». La deuxième chose qu'il dit, c'est que je viens pour mourir, pour donner ma vie pour ceux qui veulent. On le sait parce qu'il n'a fait que ce que le Père lui disait de faire et il ne disait que ce que Dieu lui disait de dire. Il a accepté de rentrer et de vivre avec des limites, alors qu'il aurait pu rester Dieu et être complètement illimité dans sa puissance et son pouvoir. Pourquoi ? Je crois pour une seule raison, c'est pour nous donner un exemple, pour être un modèle pour nous, pour nous montrer à quoi peut ressembler la vie de quelqu'un qui, en ayant reçu le pardon de ses fautes, qui a reçu une vie nouvelle en Christ, qui a accepté Jésus comme son Sauveur et son Seigneur et qui est rempli de son Saint-Esprit. Il est venu nous montrer comment vivre la tête dans le ciel et les pieds par terre. Cette semaine, au groupe de maison, je l'ai dit, mais je le redis ce soir, je t'ai poussé la semaine dernière à relire en quelques heures tout l'évangile de Luc. Et puis, en relisant tout l'évangile de Luc, j'ai remarqué, alors je mets un tiret entre le re et le marqué, parce que j'ai remarqué quelque chose qui est fascinant, c'est que quand Jésus dit quelque chose, il faut regarder la réaction des gens. Quand Jésus parle, il faut regarder comment réagit son auditoire. Et c'est assez extraordinaire parce que les gens, quand ils entendent Jésus parler, ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce qu'il parle avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Quand il dit quelque chose, ils ont l'impression que quelque chose est en train de changer, que l'atmosphère est en train de changer. Et d'ailleurs, Jésus le dit en l'évangile de Jean, chapitre 6, il dit « Les paroles que je dis sont esprit et vie ». Ça veut dire que quand lui, il parle, tout d'un coup, il y a une présence qui vient, et puis cette présence, elle donne la vie. Les choses changent, les situations sont transformées. Et je pourrais prendre comme exemple sa première prédication à Nazareth. Il n'a encore rien fait, il n'a pas fait de miracle, il n'a pas guéri de malade, il n'a pas multiplié le pain, il n'a pas marché sur l'eau, il n'a rien fait encore. Mais il rentre dans la synagogue et il prend le rouleau du livre d'Ésaïe et il se met à lire. Et il se met à lire le chapitre 61 de Ésaïe, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Et je ne sais pas si on réalise, mais les gens à qui il parle, c'est la 10e génération de personnes qui n'ont jamais vu Dieu à l'œuvre. Pendant 4 siècles, Dieu s'est tu. Pendant 4 siècles, ils n'ont eu aucun signe de la présence de Dieu. Il n'y a aucun miracle qui a été accompli. Pendant 4 siècles, ils se contentaient de revivre et de revivre et de revivre toujours leur tradition religieuse. Et puis tout d'un coup, voilà que Jésus se lève et quand il parle, ceux qui sont en train de roupiller, comme ils le font, tout d'un coup, ils se réveillent et ils se disent « Celui-là, il ne parle pas comme les autres. Celui-là, il a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il a quelque chose de particulier qu'on n'a jamais expérimenté et on ne connaît personne. Vous vous rendez compte, la 10e génération, on ne connaît personne qui a pu expérimenter ce qu'on est en train d'expérimenter.
À part peut-être Marie et Joseph, mais je ne suis pas persuadé que Marie et Joseph, ils aient eu envie de raconter à tout le monde ce que les anges leur avaient annoncé. Hein. Donc, ok. Jésus parle et tout d'un coup, l'atmosphère change. Et tout d'un coup, il y a cette présence qui vient. Et ce que Jésus annonce, c'est ce qu'il va faire de sa vie. Et écoutez, ce qu'il va faire de sa vie et ce qu'il aimerait que nous fassions de la nôtre. Il a été envoyé pour ça. Et il nous envoie pour ça. Et il faut qu'on le prenne comme un exemple. Parce que ce qu'il annonce ici, c'est censé se produire aussi dans ma vie. Ce qu'il est appelé à vivre, moi aussi, je suis appelé à le vivre. Et pour nous aider, il va nous donner une clé. Cette clé, on le trouve dans la discussion qu'il a avec Nicodème. Nicodème, il veut le rencontrer. C'est un savant, c'est un docteur de la loi, il connaît les Écritures. Et puis il se rend bien compte que Jésus, il a ce truc un peu spécial que lui, il ne saisit pas. Il veut en savoir plus, et puis il va le rencontrer de nuit, il discute avec lui. Et Jésus lui dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux tout comprendre, il faut que tu acceptes de recevoir cette vie nouvelle. Et à un moment donné, dans sa discussion avec lui, il va prononcer une phrase qui est un peu mystérieuse. Il va dire la chose suivante. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et pendant très longtemps, je me suis trituré un peu les méninges pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, ce que Jésus dit à ce moment-là. Il est là, sur la terre, et il dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme. » Jusqu'à ce que je comprenne. En fait, ce que Jésus dit, c'est qu'il est celui qui monte au ciel, il est celui qui parle avec le Père, alors qu'il a encore les pieds par terre. Il est capable d'avoir les pieds par terre, d'être sur la terre, de voir tous les problèmes que les uns et les autres nous pouvons rencontrer, et en même temps être capable d'aller voir le Père, de discuter avec lui et de revenir avec une réponse. Et je crois que c'est aussi pour nous. Vous savez, la plupart des gens, ils font la chose suivante. Ils sont là sur la terre, ils ont un problème, et puis ils demandent peut-être que celui qui est en haut, il se lève et il descende pour régler le problème. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Fils de l'homme, quand il voyait un malade, le malade était guéri. Quand Jésus était face à une question, quand Jésus était face à un problème, ce qu'il faisait, c'était, il se retirait, il allait voir le Père, il discutait avec le Père, et puis il revenait avec la réponse. Et souvent, nous, on fait la chose inverse. On aimerait que le Père vienne, qu'il se manifeste, alors qu'il nous invite à venir le chercher. Et tous ceux que le Père lui a envoyés, ils étaient touchés. Et tous ceux que le Père a envoyés, ils étaient guéris. Même les enterrements, c'était plus des enterrements, parce que Jésus mettait le bazar dans les enterrements. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que j'ai besoin de l'apprendre en même temps que vous. Discuter avec le Père, en haut, alors qu'on a les pieds sur la terre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut provoquer, ce n'est pas quelque chose pour quoi on peut travailler, c'est juste le fruit de mon abandon. Quand j'accepte de me soumettre à qui il est, quand j'accepte de le rencontrer là où il est, quand j'accepte de le laisser me transformer. Et c'est pour ça qu'on a le droit de se réjouir. Parce que Christ, s'il est notre Seigneur et s'il est notre Sauveur, alors nous aussi, on a accès au trône de Dieu. Si Christ est le Seigneur de ma vie, la porte, elle est ouverte. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin de ce texte de Philippiens,
Paul, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et il rajoute, ne vous inquiétez de rien. Et écoutez bien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Vous entendez, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre, je l'ai déjà dit ici, c'est qu'il leur apprenne à prier. Et j'ai envie de le dire ce soir aussi encore. Moi aussi, j'ai encore besoin d'apprendre à prier. Parce que quand les disciples voyaient Jésus prier, se mettre à l'écart, monter sur la montagne, parfois prier toute la nuit et ensuite redescendre de la montagne, ils voyaient que quelque chose changeait dans tous ceux qu'ils rencontraient et aussi dans leur propre vie. Alors réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, parce que le Seigneur est proche. Ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose faisons connaître nos besoins à Dieu, dans la prière et supplication, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous avons besoin ce soir, Seigneur, de monter jusqu'à toi. Alors que tu vois l'état de nos vies, tu vois l'état de nos cœurs, tu vois toutes les questions qui se posent. Tu vois nos craintes, tu connais nos difficultés. Et toi, tu nous invites à venir en parler avec toi. Tu nous invites à prendre du temps avec toi pour que dans ce tête-à-tête qui doit être fait et que nous seuls pouvons faire, dans ce tête-à-tête avec toi, tu viennes et tu nous parles. Tu nous expliques ce que nous ne comprenons pas. Ta parole dit même que ton esprit qui vit en nous, ils sont tes profondeurs, les profondeurs de tes pensées, les profondeurs de ton cœur, pour que nous soyons capables de comprendre ce qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas. Et pour que nous recevions par-dessus toute chose cette paix que tu veux nous donner. Apprends-nous à te prier, à te supplier, dans cette attitude de reconnaissance, en sachant que tu ne nous abandonnes jamais. Et que si Jésus est venu au milieu de nous, c'est pour révéler qui tu es. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour être un modèle pour nous aider à recevoir de toi ce qui nous manque. Et nous voulons te le demander pour nous-mêmes et nos proches et nos amis et nos bien-aimés, tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui ne te connaissent pas. Et nous prions aussi dans cette dernière semaine avant Noël que tu viennes te révéler à ceux qui ont besoin. Tu vois que notre monde est rempli d'orphelins qui ne connaissent pas le Père. Et que la plus belle chose qui puisse leur arriver, c'est de rencontrer ce Père qui les aime et qui les invite à rentrer dans sa maison, où il y a de la place pour chacun. Saint-Esprit, viens mettre ton baume sur nous. Saint-Esprit, élève nos yeux plus haut que ce que nos yeux physiques voient.
Saint-Esprit, révèle à chacun d'entre nous l'amour que le Père a pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen.